Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le dernier débrief de la saison en championnat. Championnat bouclé depuis quasiment 2 mois, mais désormais le trophée est soulevé. Trophée magnifique, très réussi, celui qui remplace Hexagol. Réussi comme la cérémonie mise en place hier au Parc des Princes avec une belle communion entre les joueurs, le staff, les supporters, la famille des joueurs aussi, ça fait plaisir. Bien sûr, tout ça a été favorisé par le contexte plus général. Grosse équipe alignée au coup d'envoi pour remporter le match. C'est une différence avec Toulouse l'année dernière qu'on avait paumé et donc l'ambiance était un peu morose. Et bien sûr, la séquence un peu plus globale, les semaines légendaires qu'on est en train de vivre avec les 2 finales, Reims semaine prochaine et l'Inter dans 15 jours. On clôture donc une saison de Ligue 1 évidemment réussie avec la domination outrageuse, 19 points d'avance sur l'OM, 92 buts, nous sommes la meilleure attaque, c'est une moyenne de 3 buts par match. On rappelle qu'on est sur un championnat à 34 journées et non plus 38, donc les 100 points c'est oublié. Mais voilà, on est quand même sur 84 points. Sur 38 journées, ça en aurait fait plus de 90, ça c'est sûr et certain, peut-être même 93, 94. Donc on est sur des standards quand même très élevés, assez légendaires à l'échelle du PSG QSI. 35 buts encaissés, on est aussi la meilleure défense. Alors seulement un de moins que le LOSC de Bruno Genesio, mais aussi Lucas Chevalier qui plutôt dans la semaine avait pris au trophée UNFP celui de meilleur gardien du championnat. Et donc c'est vrai que ça c'est mérité. Autant Donnarumma, la saison dernière, était très régulier en championnat, sûrement top 2, voire le meilleur joueur, ou du moins celui qui a ramené le plus de points au PSG, mais en Ligue des Champions pas bon. Là, c'est complètement inverse cette année, où en Ligue des Champions, il a été exceptionnel, et en Ligue 1, beaucoup moins régulier, donc Chevalier, meilleur gardien, moi ça m'a pas choqué lors des trophées UNFP. Bref, on est la meilleure équipe à domicile, la meilleure à l'extérieur, la meilleure différence de but, on est meilleur en tout. Dembélé est meilleur buteur. Alors, il est ex-aequo avec Mason Greenwood, mais il passe devant parce que, évidemment, l'autre, il a un tiers de penalty. Voilà. Pendant que Dembélé, lui, les penalties, il en a obtenu. Il y en a qui ont été oubliés, notamment hier, au quart d'heure de jeu. Et il les tire pas. On se souvient que l'été dernier, ça avait été sujet un peu de dissension. Le fait que le staff donne les pénaux exclusivement à Vitinha. Il y avait eu des échos très sérieux qui disaient que du côté d'un Dembélé par exemple, bon, on comprenait pas trop ce choix quoi, et qu'il y avait des joueurs qui étaient un peu avec lui dans le vestiaire. Peut-être que pour la saison prochaine, dans le but de tenir sa dynamique sur le début pour aller chercher le Ballon d'Or et faire une saison encore meilleure que celle-là, les pénaux pourraient lui être attribués, il pourrait en tirer parce que quand on fait le comparatif avec Greenwood et même avec les autres derrière, Jonathan David par exemple, évidemment, Dembélé, les buts, c'est quasi exclusivement dans le jeu. Il n'y a pas de pénalty et surtout, il y a des pénaltys qu'il aurait dû obtenir et qu'il n'a pas eu. Hier, quand il se fait marcher sur le pied, que l'arbitre ne siffle pas et que la VAR ne l'appelle pas, c'est un peu un scandale, quoi. Et ça fait plusieurs fois cette saison, hein. Ça fait plusieurs matchs où il y a vraiment un péno très clair sur lui et il ne l'a pas. Il y a Nice en octobre, si je dis pas de bêtises. Barcola, lui, par contre, il s'est fait griller la place de meilleur passeur par Ryan Cherki, justement hier. Bon, en même temps, il était sur une disette depuis 6 matchs. Hein. Je crois que là, sur les dernières journées, il délivrait plus de passes D, Barcola. Il a eu son gros moment. Alors, en début de saison, c'était plus buteur. Vers janvier, février, mars, là, il était vraiment passeur. Parce que aussi buteur, il était moins bon. Voilà, il a un peu lâché ces derniers temps, c'est dommage. Mais ça reste quand même le 4e joueur le plus décisif du championnat, derrière David, Greenwood et donc Dembouz. Sachant que lui aussi, il a pas les pénaux et un temps de jeu un peu réduit sur la fin de saison, un statut de titulaire qui s'est assez effrité. Même si globalement Dembélé aussi a eu un temps de jeu assez réduit, lui par la rotation, la gestion de Luis Enrique au fil de la saison. Encore hier, hein, il sort les deux et il a la question en conférence de presse. On lui dit, mais est-ce que vous pensez aux trophées individuels quand vous décidez de les sortir sur une fin de match,
vous êtes un peu en train de dérouler, où il pourrait soigner, Dembélé entériner son titre de meilleur buteur, parce que il y avait Greenwood qui jouait en face quand même. Il dit non, il faut que les joueurs pensent au collectif avant tout, et c'est comme ça qu'on va chercher les trophées individuels, sur lesquels on ne crache pas bien sûr, on est très content de les prendre, mais avant tout il faut des joueurs d'équipe. Bon, hier donc Auxerre, l'ultime match au Parc des Princes, avec la grosse équipe, le retour de pas moins de 10 joueurs qui avaient été mis au repos. Alors repos avec un programme de travail bien sûr, ce n'était pas des vacances, mais le Arsenal PSG, on les avait pas vus depuis quoi. Et ça remonte quand même, ça fait plus de 10 jours. On avait joué, on avait joué le mercredi, on n'avait pas joué le mardi, on avait joué le mercredi soir. Mais voilà, ça fait quand même plus de 10 jours sans jouer pour eux. La question d'ailleurs s'était posée de Luis Enrique un peu trop permissif sur ses joueurs. Est-ce que il lâcherait un petit peu le rythme? On l'a vu sur la première mi-temps hier. Bon, certains qui avaient à se remettre en forme, d'autres qui l'étaient directement, notamment Nuno Mendes qui a fait un match plein de la première à la dernière minute. Mais voilà, les Neves, Ruiz, Hakimi, Dembélé, besoin de se mettre en jambe, Vitinha a besoin de se mettre en jambe, et en seconde, finalement, une montée en puissance, tu vas gagner, parce que c'est vrai que tu perds la première mi-temps, Auxerre, qui nous avait mis en échec à l'aller jusqu'au bout du match, avec un Donovan Léon, rappelez-vous, qui avait été légendaire. Là, ils ont craqué à l'heure de jeu, Marquinhos, Vara. Là, on a quand même en deuxième mi-temps une vraie montée en puissance, une vraie résilience, et on va gagner ce match. Donc mentalement, même physiquement, au mois de mai, faire ce genre de match, il faut le souligner. Il faut le souligner, surtout que tu es bien aidé par tes remplaçants. Mayoulou fait une passe D sur le dernier but, Warren fait plutôt une bonne entrée. Bon, Ramos, elle est plutôt mauvaise, mais il est impliqué sur le dernier but aussi. Donc, ça fait plaisir, c'est de très bon augure. Après, le fait qu'Auxerre mène à la mi-temps, c'est pas vraiment mérité, quoi. Alors, c'est vrai que des alertes dans la profondeur, dans le dos de Pacho, t'en as eu avant le but, qui est un peu gaguesque. Mais sinon, tu domines, t'as des occasions. Auxerre défendent beaucoup. Et au final, bon, le 1-0 est quand même très très bien payé. Donnarumma n'a rien à faire, à part un peu sortir loin de ses buts, et encore. Et après, en deuxième, bon, là, tu déroules. Même si, avant l'égalisation, t'es dans un moment où ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Tu peux avoir aussi le 2-0 au Auxerre, parce que le match s'ouvre. Les deux équipes vont un peu plus facilement vers le but adverse. Et donc, c'est vrai que ça fait un peu ping-pong. Et puis à la fin, bon, quand tu gagnes 3-1, il y a des têtes d'Auxerre dans la surface où ils pourraient réduire l'écart, mais au final, rien de bien dangereux et cadré. Et d'ailleurs, la montée en puissance a été vraiment soulignée par Luis Enrique. Évident, après plus d'une semaine sans compétition, pas repos, mais plutôt sans compétition, c'est les mots qu'il a utilisés. C'est normal, voilà, d'avoir une première mi-temps où t'as l'impression d'être sur les matchs du mois d'août, où ça reprend post-vacances, quoi. Et pour certains joueurs, j'ai l'impression que la fatigue, c'est pas tant physique, parce que les mecs, ils courent, ils continuent à cavaler. C'est peut-être mental aussi. Dans les choix, dans le dernier tiers, dans la capacité à être concret. Sûrement les deux sont liés, les deux sont liés. Mais il y en a, voilà, dans les prises d'infos, dans les prises d'initiative, l'apport offensif, créativité, bon, il y a des choses où voilà, des joueurs qui sont un peu en dedans. Bref, passons aux prestations individuelles directement, bien sûr, parce que on avait quasiment l'équipe qui sera alignée en 15 jours. La seule interrogation, c'est Barcola. Est-ce que voilà, on aura Barcola ou Désiré Doué contre l'Inter? Bon. Contre le Barça, peut-être que Barcola, la question se serait vraiment posée. Là, je vais plus vers Désiré Doué. On verra la finale de la semaine prochaine contre Reims, qui devrait aligner une équipe bis. C'est dommage parce que comme ils sont barragistes, eh bien en fait, la finale de Coupe de France, c'est lunaire, mais elle est placée entre leurs deux barrages pour aller en Ligue 2, quoi. Et pour eux, évidemment, le plus important, c'est de rester en Ligue 1 que d'aller mettre toutes leurs chances de leur côté. Elles sont très infimes
pour prendre une Coupe de France au PSG, quoi. Donc voilà, bon, ce serait vraiment dommage d'avoir une équipe remaniée du côté de Reims, parce que nous, bah, on va mettre la grosse. Les mecs, bah, ils se seront entraînés toute la semaine et tout ça. Bref. Bon, Donnarumma, pas grand-chose à dire. Il est pris sur le but, c'est vrai. Il y en a qui pourraient dire qu'il a une petite responsabilité. Je préfère dire que la sortie aurait été un vrai exploit. Et que en ce sens, bon, on peut pas trop lui reprocher. Des bonnes sorties par moment. Au pied, pareil, il est très solide. Il y a un raté à un moment donné, mais sinon, voilà, un match tranquille pour Didio. Hakimi, bah lui, au début, c'est vrai qu'il peine. Tu le vois pas beaucoup, mais au fil du match, il retrouve son volume de course. Il est là dans le dernier tiers. Par contre, techniquement, il rate quasiment tout. Les centres, c'était 3e poteau hier. Hein, par rapport à Nuno, qui était ultra dangereux. Bon, là, c'est vrai qu'on a eu un différentiel entre les deux. Hakimi, lui, pour le coup, la saison a été encore plus longue parce qu'il a eu les JO dès le mois d'août. Et dites-vous que là, on va repartir sur la Coupe du Monde des clubs en juin. C'est ça qui me fait peur. Hein. Enfin, finale de Ligue des Champions le 31 mai. Ensuite, il va y avoir la trêve internationale avec notamment de la Ligue des Nations, un France-Espagne. Alors, bon, vous me direz, t'en fais peut-être trop. Mais une confrontation directe entre Lamine Yamal et Dembélé, je pense que les deux vont la prendre très au sérieux. Et que Dembouz, voilà, voudra quand même se montrer, marqué. Je dis pas que ce sera le match qui va faire le Ballon d'Or, évidemment que non. Mais, voilà, ça peut... Enfin, si Dembélé fait un gros match contre l'Espagne d'un Yamal qui serait un peu moyen ce soir-là, ça ferait une petite différence peut-être. Ou du moins dans leur tête, je pense que dans l'appréhension du match, voilà, bref. Et le 15 juin, déplacement aux États-Unis pour cette Coupe du Monde des clubs. En décembre, j'en étais très content, hein, parce que pour moi, en décembre, on sortait de la Ligue des Champions très tôt, et donc, bah, on allait se concentrer sur la Coupe du Monde des clubs. Je me disais, bon, peut-être que le 15 juillet, en pleine vacances, on soulève une coupe internationale et on est content. On dit que c'était aussi difficile que la Ligue des Champions et ça nous fait un trophée international. Mais là, bon, en fait, bah, j'en ai plus rien à foutre. Hein. J'en ai plus rien à foutre de cette compétition de con, même si elle a lieu, je crois, tous les 4 ans. Enfin, c'est le principe d'une Coupe du Monde, quoi. Bref. Donc pour Hakimi, si on va loin en Coupe du Monde des clubs, ça va être une saison très longue. Voilà. Marquinhos, on verra la suite. Il reste la finale de Ligue des Champions. Mais on a le dossier du central droit cet été au mercato, bien sûr. Hein, on va d'ailleurs faire... Il faut absolument que je fasse une vidéo, les amis. Je fais une petite parenthèse. Mon stage est ultra prenant. On est sur du 8h30, 8h, 9h du soir. Et donc, bon, quand je rentre, c'est même plus l'heure et c'est juste dormir, quoi. Donc, essayez de faire une vidéo mercato cette semaine quand même. Hein, pour s'occuper d'ici à la finale de Coupe de France. Marquinhos, avec cette histoire de mercato, peut-être qu'hier c'était son dernier match au Parc des Princes. Qui sait. Donc, c'est vrai que la réflexion m'a traversé l'esprit. Il fait un bon match. Il fait un bon match. Son but, déjà, il est amplement mérité, parce qu'il a plusieurs occasions sur les mêmes séquences. Nuno Mendes qui le trouve second poteau en début de match, même en début de deuxième mi-temps. Donc ça, c'est très bien, parce que c'est travaillé à l'entraînement, et ça veut dire qu'il réussisse à le retranscrire en match. Et défensivement, il est plutôt solide. Hein. C'est vrai que en début de match, Pacho est pris dans le dos et il fait un super tacle, un super retour. Il tente du gelon. Alors à un moment, il va chercher Neves qui, je crois, est hors jeu. Mais il fait des renversements, des passes entre les lignes. À la relance, il est vraiment avec de la personnalité. Donc ça fait plaisir. Un vrai bon match hein, de Marquinhos. Juste sur le but qu'on encaisse. Alors bien sûr, le gros fautif, c'est quand même Pacho. Mais il y a aussi un contexte à prendre autour. Et t'as Marquinhos qui parle à on ne sait qui en fait. On ne sait pas trop ce qu'il dit. Il essaye de replacer quelqu'un. Mais il le fait même quand le ballon est parti, quoi. La passe est faite qu'il est encore en train de discuter à je sais pas qui. Donc bon, là-dessus peut-être petit saut de concentration, pas assez impliqué sur l'action, c'est dommage. Après, évidemment, le but est pour Pacho avant tout. Beraldo a remplacé Marquinhos. Bon, après, pas grand-chose à en dire. Il n'a juste pas fait d'erreur, c'est bon à signaler. Pacho, donc sur le but, hein, il se fait avoir par Sinayoko. La feinte, tout ça, bon, c'est bien fait. Surtout qu'en plus, un peu plus tôt, comme j'ai dit, il y a eu l'alerte un peu dans la profondeur avec ce même Sinayoko.
Et par contre, en deuxième, il est très bon, Pacho. Hein. Par contre, en deuxième, voilà, où on fait un siège devant le but d'Auxerre et que donc, derrière, quand il récupère, bah, en fait, il y a des gigas d'espace à couvrir, il le fait bien. Il le fait bien, l'Équatorien. Donc là-dessus, c'est bien. D'ailleurs, Sinayoko, attaquant typique que Marquinhos n'aime pas, proche de Marcus Thuram, qu'on va affronter dans 15 jours, hein, à savoir tonique, très physique, athlétique et tout ça. Donc c'est vrai que c'était un bon test pour la charnière. Bon, on a encaissé ce but, c'est vrai, mais sinon, globalement, la prestation est plutôt bonne, je trouve. Voilà. Nuno, Nuno, il fait carrément un de ses meilleurs matchs de la saison. Hein. Il y a tout eu dans son match. Tout. Défensivement, pas pris, de super retours, des duels remportés, même dans des séquences où les autres le faisaient pas. Et puis offensivement, voilà. Dès le début de la première mi-temps, il se projette. Son superbe coup franc qu'il fout sur la barre, c'est lui qui l'obtient. D'ailleurs, il prend une sacrée semelle à ce moment-là. Les corners très bien tirés. Le penalty provoqué. Le nombre de centres dangereux. Donc là-dessus, c'est vraiment super. Les corners, il les tire vraiment bien. Il trouve Marquinhos au deuxième poteau et comme on l'a dit, c'est pas un hasard, c'est travaillé. À la 11e minute, il fait un gros rush. Il centre, ça finit en corner et du coup, le corner, là, il trouve Marquinhos déjà deuxième poteau. Début de deuxième mi-temps, il trouve Gvara qui dévie Marquinhos sur Marquinhos, mais qui est un peu surpris, il cadre pas. Non, il tire vraiment bien les corners. Là-dessus, ça fait plaisir. Peut-être que lui, il a eu les bienfaits du repos, Nuno. Hein, et que du coup, si on lui prenait un remplaçant qualitatif avec qui t'aurais limite une alternance plus qu'une concurrence, peut-être que Nuno, sur les matchs où on le verrait, il serait encore meilleur parce que tu pourrais lui demander en fait ce que tu as vu hier. Alors après, c'était Auxerre, évidemment, dans un match sans enjeu pour aucune des deux équipes, puisque même eux, ils étaient sauvés, Auxerre. Donc, c'est vrai que là-dessus, Nuno a vraiment été bon. Ça a été le meilleur parisien, globalement. Hein. Enfin, et outrageusement sur les demi-temps, d'ailleurs. Voilà. Vitinha, lui, la première, c'est un peu compliqué. Hein. Il démarre vraiment très tranquille. Il fait un beau retour dans sa surface, à un moment donné. Mais sinon, avec ballon, il met du temps. Après, en deuxième, par contre, il rehausse le curseur, il lance Barcola dans la profondeur. C'est lui qui lance aussi Gvara sur la grosse occasion de Dembélé, où Dembélé loupe, là, où il frappe pied gauche. C'est lui, je crois. Donc, plutôt bien meilleur en deuxième à imprimer le rythme. Neves, j'ai l'impression qu'il est dans une séquence où là, il est vraiment très fatigué. Il en peut plus, il tire la langue. Mais il se raccroche à ses fondamentaux, à ce qu'il sait faire de mieux. Donc, à savoir couvrir une grande zone, beaucoup d'espace, courir, jouer les duels, s'arracher, récupérer les ballons. Mais après, le dépassement de fonction, être là offensivement, prendre des frappes, des passes qui tranchent, ça, on l'a moins vu. Il prend des frappes hier, mais il n'y en a aucune qui est dangereuse, quoi. Ruiz, j'ai envie de dire, même constat. Il court beaucoup. Physiquement, ils n'ont pas l'air éreintés, les mecs. Ils sont là, ils couvrent de grandes zones, mais avec ballon, tu vois, il y a des séquences, elles se terminent bizarrement. Ruiz réussit pas à avoir du très concret dans son match. Donc, c'est vrai que malgré une bonne volonté et beaucoup de courses, les deux font des matchs où globalement, avec ballon, tu vois pas trop. Je note par contre les deux entrées de Warren et Mayulu qui sont vraiment bonnes. Et ça, dans la perspective de la finale, je reviens dessus. Mais pour moi, des remplaçants, alors à moins qu'on court derrière le score et que du coup il faille faire entrer. Ah si, il y aura soit Barcola, soit Dembélé sur le banc quand même, avant eux. Mais eux, déjà Warren, je pense qu'il rentrera. Mayulu peut-être aussi. Parce qu'ils sont vraiment bons. Warren, il est là, il gagne des duels. En plus, il arrive à un moment où le match commence à s'ouvrir. Auxerre commence à ressortir un peu. Et lui, il casse tout. Il est là, il gagne les duels, il récupère les ballons, c'est bien, il en emmène offensivement. Puis Mayulu, Mayulu, c'est Mayulu. Hein, la capacité à se déplacer entre les lignes, franchement superbe. La passe D incroyable, hein, parce que il a le bon tempo. Il attend le bon moment, la bonne ouverture. Voilà, qu'elle soit là pour la donner à Gvara. Ça lui fait une action décisive en plus pour lui, donc ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, Luis Enrique en conférence de presse, à un moment donné, un journaliste lui dit « Mais
est-ce que vous tirez des enseignements des matchs qu'on voit là, ou est-ce que, en fait, vous avez déjà votre 11 pour la finale, et ce sera comme ça, pas autrement. Et Luis Enrique, il répond en citant, en nommant Mayoulou, en disant, non, ces derniers temps, il y a des joueurs comme Mayoulou qui sont très bons, et moi, je suis très attentif à ça. Moi, je veux des joueurs comme Mayoulou sur ce genre de match. Et honnêtement, ça va dans le sens, voilà, c'est clair, d'un Mayoulou qui, déjà l'année prochaine, devrait prendre en statut, et même pour la finale, postule à minima entrer. Voilà, donc ça, on l'espère bien sûr. Guevara. Ah, c'est vrai que pour le titre d'homme du match, mais Guevara, il a qu'une mi-temps sur les deux, parce que la première, il est à droite, mais bon, comme d'habitude, à droite, allez, il va passer des dribbles, mais ensuite, ça finit toujours en eau de boudin. C'est pas extraordinaire. Par contre, mi-temps, tu le repasses à gauche. Oh, le festival, exceptionnel. Hein. Oh là là, les dribbles, les feintes de corps, les buts. Enfin voilà, encore 2 buts absolument magnifiques. La finition incroyable, notamment le premier, mais pas sous-estimer le deuxième aussi. En fait, à chaque fois, ces buts, c'est pas des buts simples. C'est pas des buts instinctifs où il bourrine le ballon en une touche. Non, il y a avant toujours une finesse, une douceur esthétique qui est apportée. La feinte de frappe contre Aston Villa, la même contre Monaco d'ailleurs pour son premier but, contre Brest en Ligue des Champions, j'oublie pas ce but parce qu'il est deuxième poteau, il est loin et il fait un tacle avec un bon geste qui est bien exécuté. Ça c'est aussi c'est technique quoi, c'est réussi. Saint-Etienne pareil, il fait un crochet machin. Là voilà, hier t'as la frappe de loin et voilà, il dribble le gardien. Non, c'est vraiment fort. Et d'ailleurs c'est la première fois qu'il marque de son pied droit, qui est son pied fort. Tous ses buts jusque-là, il les avait mis pied gauche. Et là, du coup, hier, coup sur coup, il en a marqué 2 avec son bon pied. Donc ça fait plaisir pour lui. Et puis, voilà, les feintes, toujours, ça, c'est exceptionnel. Dans sa panoplie, c'est ce qui me fascine le plus, sa capacité à feinter. Voilà. Son coup franc aussi sur le poteau, qui est vraiment beau. Hein. Là, c'est vrai que sur les coups francs hier, on n'a pas été en réussite, mais on en a eu 2 exceptionnels. Le poteau gauche qui est fracassé par Nuno Mendes et le droit par Guevara en deuxième mi-temps. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Bon, Barcola, première mi-temps à gauche, c'est compliqué. Pareil. Alors, il reçoit le ballon beaucoup arrêté. Il n'arrive pas à dribbler. Plus, du moins, parce qu'il le faisait à un moment. Et je pense qu'il paye aussi ces moments où il était titulaire, où il enchaînait. Sûrement un peu éreinté, Barcola, ces derniers temps. Et donc, quand tu le repasses à droite à la mi-temps, alors je ne sais pas à quel point il bénéficie aussi du contexte collectif qui s'emballe un peu, mais tu le vois plus. Et dans un registre différent, parce que c'est bizarre, quand il est à gauche, il va prendre le ballon, il va essayer d'aller dribbler, déborder. À droite, c'est différent, il va faire des courses entre le central et le latéral, prendre la profondeur. Et du coup, en fait, quand il reçoit le ballon, il a déjà fait une différence préalable. Et ça lui donne un temps d'avance. Donc, il est automatiquement un peu plus intéressant quand il est à droite sur cette fin de saison. Voilà pour Barcola. Il est remplacé par Doué, qui entre, évidemment, Doué c'est toujours une sacrée touche technique. Il conserve bien le ballon sous pression. Il prend des coups, c'est vrai qu'il subit pas mal de trucs, Doué, mais sinon pas grand chose à dire de son entrée. Et enfin Dembélé, donc qui a validé sans marquer son titre de meilleur buteur de Ligue 1. Il a retrouvé ce genre de match où en fait en face t'as un but, donc toi t'es faux neuf, t'es obligé de décrocher à fond si tu veux toucher le ballon et participer. Et au final, il le fait plutôt bien. Il y a de bonnes combinaisons, il y a des passes qui sont bien trouvées, mais après face au but, en fait t'as eu le Dembélé du début de saison à forcer complètement. C'est vrai que honnêtement sur les derniers mois là. On a vu que voilà, c'était pas le Dembélé du mois de janvier était évidemment sur régime, mais ça tout le monde le savait. Mais celui du début de saison peut aussi revenir par bribes. Voilà. Après, faut pas non plus que ça devienne une dynamique. Mais c'est vrai qu'hier, les gestes étaient vraiment forcés. Parfois, il dribble un peu trop. Parfois, il frappe un peu trop vite. Il frappe alors qu'il devrait pas le faire. Dans l'exécution des frappes, pareil. Celle qui est toute molle en début de match dans les mains de Léon, celle sur une passe de Kvaratskhelia en début de deuxième qui s'envole. À chaque fois, il n'utilise pas la bonne surface de pied. C'est un peu bizarre et
est compliqué. Mais après, voilà, on espère que le titre de meilleur buteur va le libérer, évidemment. Ramos rentre. Alors l'entrée, bon, c'est pas son match contre Montpellier une semaine auparavant. Hein. C'est vrai que l'entrée est plutôt compliquée. Bon, alors il y a l'espèce de main où il prend un carton jaune, c'est un peu stupide. Bon, le péno loupé est pas très bien tiré, on va pas se mentir. Hein. Il est un peu entre le centre, mais et pas trop sur le côté, à mi-hauteur comme ça pour un gardien. Bon, ouais, plus mal tiré qu'arrêté, j'ai quand même envie de dire. Après, sur le dernier but, il fait un bel appel qui emmène avec lui plusieurs défenseurs et libère de l'espace du coup pour Kvara. Donc là-dessus, c'est intéressant. Mais de toute façon, briller en se retirant et en ne réclamant pas le ballon, en faisant des appels à vide, ça, il sait vraiment le faire, Ramos. Donc c'est plutôt positif. Bon bah voilà pour le match d'hier, tranquille. Hein, on en a fini avec la Ligue 1. Je peux résilier mon abonnement DAZN, ça va faire du bien. Et maintenant, cap sur Reims, hein, cette finale de Coupe de France samedi prochain au Stade de France. Voilà, un match où il va falloir gagner, pas d'autre choix. Et bon, globalement, je pense qu'il y aura la grosse équipe. Ce qui est bien, c'est que il y a eu des questions sur le fait que le PSG joue une finale avant celle de Ligue des Champions. Alors j'ai envie de dire, l'Inter, ils jouent aussi leur championnat, même s'ils sont derrière le Napoli, mais ils ont mis la grosse équipe sur leur dernier match, je crois. Et puis surtout, Luis Enrique l'a déjà fait ça. Avant la finale en 2015 à Berlin contre la Juve, il y a la Coupe du Roi contre Bilbao, une semaine, mais vraiment une semaine avant. Donc le même scénario. Donc là-dessus, il sait faire, lui et son staff. Et en plus, à l'époque, il avait gagné les 2 matchs sur le même score. Donc le score contre Reims la semaine prochaine, bon, on ne sait pas lequel c'est, mais on reviendra s'il est très flatteur et on espérera la même chose qu'en 2015. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Et donc on se retrouve dans la semaine, je sais pas trop quel jour, mais on va essayer quand même de faire une vidéo mercato, parce qu'en plus j'ai commencé à travailler, j'ai quelques brouillons. Voilà, on va parler parce qu'en plus il y a des rumeurs. Ces derniers temps, on a eu Cherki, la défense centrale qui est la grande priorité. Et bon, la rumeur Guirassy, par contre, je ne sais pas trop si on peut la commenter, quoi. Bref, bonne soirée à tous. Ciao les amis, prenez soin de vous.